Non, ce qui m'a fait le plus mal, de façon très paradoxale, c'est une petite fille de 6 ans, un jour à la plage, qui m'a dit « t'es moche » devant ses parents avec qui je discutais, et les parents n'ont rien dit. Je m'appelle Anna, j'ai 37 ans, je suis blogueuse beauté, on me connaît sous le nom de Disruptive Beauté. Il y a 13 ans que j'ai eu une alopécie totale, c'est-à-dire que j'ai perdu l'ensemble de mes cheveux, ma pilosité, mes sourcils, mes cils. Aujourd'hui, on va faire un maquillage que j'aime beaucoup, un maquillage dans les tons bruns, dans les tons chauds. La première des choses, c'est que je camoufle toujours en fait mon ancien tatouage. L'unique fois où j'ai décidé de tatouer mes sourcils pour contrecarrer le fait que je n'en avais pas, j'ai regretté. La mode des sourcils, elle évolue tout le temps, donc on peut aimer un sourcil un jour et puis en aimer un autre le lendemain. Je vais imiter le poil du sourcil. D'un jour à l'autre, je peux être amenée à avoir envie de faire un sourcil différent. J'ai vraiment des traits très fins et en fait, j'en fais de différentes teintes. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs sourcils pour tout un tas de pathologies qui m'écrivent pour me dire qu'effectivement, cette technique les aide parce que aujourd'hui, quand on perd ses sourcils, on perd un peu la structure de son visage et on ne sait plus trop par quoi commencer. Quand je me regarde dans le miroir et que je vois ses sourcils, je me dis « ouais, c'est moi, this is me ». Ma transformation, je l'ai assez mal vécue parce que ça a commencé par les cheveux. J'ai d'abord commencé à perdre mes cheveux avant de perdre le reste. Finalement, j'étais, on va dire, inquiète. J'étais assez bouleversée parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était comme pathologie. Quand on a 24 ans et qu'on ne se ressemble pas dans le miroir le matin, ça peut être très compliqué. Et au fur et à mesure, ça a pris 6 mois, la totalité de mes cheveux est tombée. Et moi, ce qui me stressait le plus, c'est de voir mes cils et mes sourcils tomber parce que je voyais bien que vraiment à ce moment-là, tout mon visage était en train de se transformer. Il y a un côté un peu... j'ai honte, alors qu'en vrai, j'y étais pour rien. Comment on réapprend à s'aimer ou à se ressembler alors qu'on ne sait pas du tout comment maquiller un visage qui ne nous appartient presque plus. Quand je reçois des messages aujourd'hui sur ma page de personnes qui ont une alopécie ou tout simplement qui sont passées par une chimio et qui ont perdu poils, cils, sourcils, elles me disent « merci d'être là parce qu'effectivement tu nous montres que c'est possible, que c'est pas une fin en soi, que la beauté elle n'est pas forcément dans la norme. » Et ça me fait du bien de lire ça. Une fois j'ai eu une de mes vidéos qui a été mise à la une par Instagram. Cette vidéo elle a été vue 1,7 million de fois. J'ai eu des messages mais tellement ahurissants. Et là j'ai goûté aux haters quoi, qui sont pas abonnés à ma page, fort heureusement, mais qui étaient juste là pour écrire des trucs hyper malveillants. Type t'es un homme, pourquoi tu te maquilles? Type t'es moche, enfin des trucs hyper puérils. C'est ça que je reproche aussi un peu aux réseaux sociaux, c'est que c'est d'abord le jugement avant la considération de l'autre. Non, ce qui m'a fait le plus mal, de façon très paradoxale, c'est une petite fille de 6 ans, un jour à la plage, qui m'a dit « t'es moche » devant ses parents avec qui je discutais, et les parents n'ont rien dit. Et là, je me suis dit, ça, c'est quand même fou, parce que si on n'est pas dans la norme, ça veut dire qu'on est moche. Peut-être pour un enfant de 6 ans, c'est le cas. S'il n'y a pas quelqu'un derrière pour lui expliquer que il y a un sujet A avec des cheveux, il y a un sujet B sans cheveux, et les deux sujets sont valables, et ben, la petite fille de 6 ans va, à 25 ans, potentiellement devenir une horreur, socialement parlant. Le liner, la chose qui effraie tout le monde. La complexité du liner, c'est qu'on essaie de tracer une ligne droite sur une forme qui est convexe. Notre œil, il est convexe. C'est très dur de tracer une ligne droite sur quelque chose d'arrondi. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tracer des mini-bouts. C'est important pour le liner de ne pas y aller d'un coup. Les fossiles, c'est impératif de les malaxer un peu parce que quand ils sont sur le paquet, bon, ils sont un peu arrondis, mais quand on les décolle, ils deviennent tout droits. Je me sers d'une pince à épiler, je badigeonne une ligne de colle et en général, je colle d'abord au centre et ensuite sur les côtés. Puis après, des fois, quand j'y réfléchis, je me dis, en fait, c'est ça ton chemin de vie, c'est ça ta mission de vie, c'est de montrer que oui, il te manque quelque chose, mais que ça t'a pas empêché de trouver l'amour et d'être parfaitement heureuse, ça t'a pas empêché de mener la vie que tu veux. Et en relation amoureuse, c'était compliqué. Hein. Se montrer à un homme, comme au début de la vidéo, c'est pas évident. Parce que la plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un, bah, on s'est maquillé, on s'est préparé. Il y a eu plein d'hommes hyper intéressés par moi, et plus du tout. Alors j'ai quand même la chance d'avoir à mes côtés, depuis 8 ans, quelqu'un de merveilleux. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit tout de suite, il m'a dit « je sais, je t'ai déjà vu à la plage, sans ton foulard, je te trouve superbe,
Heureusement, il y a plein d'hommes encore suffisamment intelligents pour voir au-delà des apparences. Et normalement, si je mets ma perruque, a priori, vous ne pourrez pas savoir que j'ai une alopécie. J'ai 2 blondes, j'ai une rose, j'ai plusieurs brunes, j'ai des courtes, des longues. J'en ai une en fabrication là d'ailleurs. Mais celle qui me ressemble le plus, avant, c'est celle-là. Parce que c'est vraiment moi en fait. Quand je me regarde, c'est moi, c'est Anna.